Hey tout le monde, c'est Mindforlol. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel sur CraftBukkit. Donc CraftBukkit c'est un mode qui permet de créer un serveur Minecraft avec des plugins. Donc ce qui est très intéressant puisque si on veut créer un serveur avec des gens que l'on ne connaît pas, c'est pour les éviter, leur éviter tout simplement en fait de détruire certaines parties de notre serveur qu'on ne veut pas qu'ils touchent et tout ça. Donc ça sert en fait à administrer un serveur, les plugins. Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment télécharger et installer CraftBukkit, ainsi que comment télécharger et installer des plugins. Donc en généralité, hein. Donc je vais juste le faire en fait avec deux plugins principalement. Alors premièrement, je vous invite à créer un dossier. Donc vous le nommez comme vous voulez. Et à l'intérieur de ce dossier, on va télécharger CraftBukkit et on va le mettre à l'intérieur. Donc je vous invite donc à aller sur internet. Sur Google, vous tapez Bukkit. Donc je vous conseille vraiment de le faire sur Google. Parce que si vous le faites sur un autre moteur de recherche, bien il se peut que vous ne tombiez pas sur le même site. Donc je vous conseille vraiment Google. Donc on va aller sur CraftBukkit, donc sur le premier lien, hein, Bukkit Forum CraftBukkit. Et à cet endroit, vous avez trois versions. Donc latest download. Alors il y a la recommended build, la beta build et la development build. Donc dans la recommended build, c'est la 1.7.4. Donc pour l'instant, hein. Donc ça peut changer si la 1.7.2 devient stable. Donc là c'est la version stable. Celle-ci c'est la version qui est bientôt stable, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques bugs. Et celle-ci c'est celle qui est vraiment en développement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de bugs. Donc je la déconseille. Donc pour ce faire, vous téléchargez donc la 1.7.2. Vous enregistrez le fichier. Donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Donc dans mon petit dossier je l'ai déjà ici. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc ce qui prend vraiment, allez, peut-être une trentaine de secondes, eh bien vous le mettez dans ce dossier. Et vous le renommez, très important. Donc votre dossier, votre CraftBukkit en archive WinRAR, normalement sera nommé en CraftBukkit-1.7.2-R0.3, je crois, c'est un truc comme ça, hein. Donc vous enlevez tout ce qu'il y a après le CraftBukkit, tout ça, et voilà, vous laissez juste CraftBukkit. Voilà. Donc ensuite, vous créez un nouveau document texte. Donc vous le lancez et vous collez ce code à l'intérieur. Donc je mettrai le code dans la description de la vidéo. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Et donc vous vérifiez qu'après CraftBukkit ici, il y ait bien rien. Ou alors si vous n'avez pas modifié le fichier CraftBukkit et que vous avez laissé le vrai nom, et bien dans ce cas il faut que ici vous mettiez le vrai nom juste après. Voilà. Donc vous faites ensuite fichier et pas enregistrer, hein, mais enregistrer sous. Et vous nommez votre fichier start.bat. Vous faites enregistrer. Vous pouvez quitter maintenant ce document texte et vous lancez le start.bat. Alors une chose importante, c'est qu'en fait vous pouvez nommer ce fichier là que j'ai sélectionné comme vous voulez. Mais le plus important c'est que ce soit .bat. Donc .bat. Et si ce n'est pas .bat, votre serveur ne se lancera jamais. Donc on attend que tout ceci se configure, qu'il crée le monde. Et en attendant qu'il finisse, on va retourner sur CraftBukkit. On clique ici à droite sur CraftBukkit, sur Back to Bukkit. Et on va atterrir sur une page là où il y aura tous les menus de CraftBukkit. Et on va cliquer tout à droite sur Get Plugin. Voilà, ici. Donc Get Plugin. Et donc je vais le faire, je vais vous montrer comment installer un plugin. En fait plutôt deux plugins. Comme ça vous aurez vraiment un modèle. Donc je vais télécharger pour ma part WorldWar, qui est un plugin de protection de zone. Donc, par exemple, si vous souhaitez créer une zone PVP à un endroit, vous pouvez utiliser le plugin WorldWar, qui est dépendant, je le précise, c'est très important, il est dépendant de WorldEdit. Donc je télécharge la dernière version, la 5.9. C'est ce que je vous conseille de faire, hein, toujours télécharger la dernière version, vu que logiquement, c'est pour la 1.7.4, dans la plupart des plugins qui sont mis à jour. Donc WorldWar 5.9, je le télécharge. Ici vous avez tous les changelogs. C'est-à-dire que c'est toutes les mises à jour en gros qui ont été apportées dans cette version du plugin. Et là, vous avez bien la confirmation des versions compatibles. Donc moi, c'est la 1.7.2, donc c'est compatible, donc je télécharge.
Voilà, donc le serveur a fini, donc je le stoppe en lançant la commande stop, puisque si vous ne lancez pas la commande stop et que vous quittez comme ça n'enregistrera rien. Donc on va aller dans le dossier plugin, et là on va glisser notre fichier qu'on a téléchargé, et on va le dézipper. Voilà, comme ceci. Ensuite on va télécharger WorldEdit, vu que WorldGuar est dépendant de WorldEdit. Donc voilà, donc c'est pareil, hein, c'est la version 1 pour la 1.7.4, donc WorldEdit 5.6. Et donc là, la confirmation des versions et les mises à jour. Donc download, voilà, il s'installe. Je le mets en petit sur le côté, tac, je le glisse dans le dossier plugin, je l'extrais, hop, je quitte. Et maintenant, on peut quitter la page CraftBukkit, donc la page internet, et on va tout simplement lancer notre serveur. Donc, notre serveur va se lancer. Donc les maps ont déjà été générées. Il a juste à loader les plugins. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans cette page, tout à gauche, là où j'ai la souris, il y a écrit WorldEdit Enabling WorldEdit version 5.6. Il faut vraiment qu'il y ait ce message quand vous lancez votre console, votre start.bat, puisque si ce petit message n'y est pas, ça veut dire que le plugin ne s'est pas activé. Donc c'est pareil pour WorldWar. Donc Enabling WorldWar version 5.9. Donc là ils sont bien actifs. Et si je marque la commande plugin, bien avec un S à la fin, et que je fais entrer, ça va me lister les plugins en vert. Donc là il y a bien WorldGuar et WorldEdit qui sont activés. Donc si le plugin ne fonctionne pas, il va apparaître en fait en rouge. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'activer, il va être mauvais. Il ne va pas être loadé, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc cette commande est vachement pratique quand vous voulez voir si votre plugin marche ou pas. Donc ensuite on fait stop, on fait entrer, on appuie sur une touche et ça se quitte. Alors on va passer à la configuration en fait du serveur properties du serveur. Alors générateur setting, donc c'est si vous voulez générer, en fait c'est le seed du serveur. Donc par exemple vous pouvez mettre, si vous mettez je sais pas moi 999, ça va vous générer quelque chose. Donc après vous pouvez aller sur internet pour voir la liste des sites. OP permission level, alors là je n'ai aucune idée de ce que c'est. Allow nether, c'est pour activer ou non le nether, donc true, activer, false, désactiver. Le nom du monde, c'est-à-dire le nom de la map. Donc ici ma map elle s'appelle world, mais si j'ai envie qu'elle s'appelle par exemple je sais pas tuto YouTube, eh bien ici il faut que je mette tuto YouTube. Voilà, comme ça. Et si je fais fichier enregistré, là ça valide des paramètres. Donc enable query, je sais pas du tout ce que c'est. Allow fly, c'est est-ce que vous activez ou pas le fly dans votre serveur. Est-ce que vous voulez que quand un joueur a un achievement, donc par exemple s'il ouvre une table s'il crée une table de craft pour la première fois, est-ce que vous voulez que ce soit annoncé dans le serveur. Le port du serveur, ça vous ne touchez pas. C'est très important de ne pas toucher, sinon votre serveur ne marchera plus. Ensuite, le level type, je vous conseille de laisser de défaut, hein, c'est survival. Et si vous mettez adventure ou quoi, vous ne pourrez par exemple casser la terre que avec une pelle, vous ne pourrez pas casser qu'une épée. Donc franchement, si vous voulez créer un serveur PVP ou quoi, je vous conseille de laisser de défaut. Enable RCON, alors là je sais pas du tout ce que c'est. Force Game Mode, c'est pour à chaque fois que quelqu'un se connecte, est-ce que son game mode est remis à 0 ou non. Le level seed, c'est le seed du serveur tout simplement. Le serveur IP, vous mettez rien. Et serveur seed, logiquement, il ne faut rien mettre. Le max build 8, c'est la hauteur maximum à laquelle les joueurs peuvent construire. Spawn NPCS, c'est pour générer des NPCS. Donc whitelist, c'est pour savoir si est-ce que vous voulez mettre une liste de joueurs qui peuvent rentrer ou non sur votre serveur. Donc il va falloir, si vous mettez true, il va falloir aller ici et modifier la whitelist et mettre votre pseudo à l'intérieur. Moi, par exemple, si je mets Jonacroc 253, eh bien, il n'y aura que moi qui vais pouvoir rentrer dedans. Donc on continue la configuration. On clique. Spawn animal, est-ce que vous voulez que les animaux puissent spawner. Snooper enable, alors là j'ai aucune idée ce que c'est.
hardcore. Est-ce que vous voulez que votre serveur passe en hardcore? C'est-à-dire que dès que vous mourrez, en fait, je ne me rappelle plus si c'est hardcore ou ultra hardcore, mais je crois que sur ce mode-là, vous êtes banni du serveur dès que vous mourrez. Donc, enfin, personnellement, je vous conseille vraiment pas de le mettre. Online mode, je vais mettre false. C'est est-ce que vous voulez que online mode, c'est les versions achetées. Donc, est-ce que c'est uniquement pour les versions achetées? Donc là, c'est je mets faux. Donc, les versions craquées pourront venir. Le resource pack, donc c'est http://www.monresourcepack.net par exemple, hein, c'est un exemple, hein. Enfin, bien sûr l'adresse est fausse, hein, mais c'est pour montrer ce qu'il faut mettre. Le PVP true, donc pour le serveur PVP, je vous conseille de le laisser. Pour les serveurs RP ou autres, vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. La difficulté, donc c'est la difficulté. En fait, c'est est-ce que votre serveur sera en peaceful, en hard, en easy, tout ça. Donc moi je mets 1, c'est easy, c'est enfin pas trop de mobs, tout ça. Ensuite, enable command block, je mets true, puisque comme je suis un admin et que je m'y connais pas mal en command block, je les active. Player IDL timeout, je sais pas du tout ce que c'est. Le game mode par défaut, c'est le game mode 0. On peut mettre 1 ou 2. Hein. Le max player, c'est le nombre de player maximum que vous pouvez avoir sur votre serveur. Donc si je mets 999, hein, je peux mettre même 1000 je crois, ou 10 000. Voilà, on va mettre 10 000, hein, pour se faire plaisir. Spawn monster, est-ce que vous voulez que les monstres puissent spawner? Donc true ou false, comme d'habitude. La view distance, c'est la distance de rendu. Donc la distance de rendu de défaut du serveur, c'est 10. Moi je vais mettre 16, hein, parce que c'est comme ça, ceux qui ont un bon PC pourront mettre la distance de rendu 16 sans dérangement. La génération des structures. Est-ce que vous voulez que le serveur génère tout seul des structures, par exemple les mineshaft ou tout ça? Et le serveur MOTD, c'est je vais vous montrer. Donc serveur tuto. Bienvenue. Voilà. Donc je fais fichier enregistré, je quitte. Je redémarre mon serveur. Et pendant ce temps, je vais aller sur Minecraft. Et je vais vous montrer ce que c'est le serveur MOTD. Donc en fait, c'est le petit message qui s'affiche. MOTD veut dire Message of the Date. Donc, oui, je crois que c'est ça, hein, Message of the Date. Ouais, c'est ça. Of the Day. Of the Day, ouais. Donc, est-ce que le serveur s'est démarré? Oui, il s'est démarré. Bon, là, il y a une petite erreur. Voilà, parce que là, en fait, comme j'ai renommé le monde tuto YouTube, en fait, il doit recréer la map. Voilà. Donc là, il l'a recréé. Donc voilà, donc vous voyez 0 sur 10 000. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, hein, par exemple. Si je vais modifier dans non, ça c'est des permissions, c'est pas ça. Si dans le serveur property je mets je sais pas moi ça, j'enregistre, fichier enregistré, je quitte, et qu'ensuite je reload le serveur. Et bien logiquement ouais, bon il y aura peut-être une erreur, hein. Et si vous faites refresh, ouais bon d'accord, il y a une erreur. Donc je crois qu'on peut pas mettre plus de, je sais pas, peut-être 100 000 ou 200 000, parce qu'un million ça fait un peu beaucoup si je me disais. Ouais, donc je vais changer, je vais mettre voilà les 10 000, ça suffit. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vraiment ça vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et même à mettre des commentaires si vous avez des soucis, si vous avez rencontré des problèmes avec votre installation. Ah, donc le MOTD, oui, j'ai oublié de préciser, c'est serveur tuto bienvenue, c'est le message de bienvenue. C'est le message qui se situe, voilà. Donc par exemple pour Mineplex, c'est Mineplex Games quoi. Enfin le gars il a mis un code couleur et il a changé son MOTD. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à liker, à, à vous abonner, à commenter, à partager, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des conseils sur des plugins que je pourrais faire des vidéos dessus, dites-le moi. Je m'efforcerai de le faire. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.